J'ai voulu ce matin, cette semaine, peut-être changer le message. Mais Dieu a mis un mot déjà. En début de semaine, je t'avais parlé d'Angelo. Puis je pensais que peut-être, je me dis Seigneur, il va changer le message. Puis il n'a pas changé. Vous savez, quand Dieu veut parler, il veut parler. Amen. Des fois, nous on cherche des situations pour essayer de changer nos mots. C'est vrai. Mais des fois, il faut dire le vrai mot, Amen. la vraie parole. Amen. Ne pas essayer de vouloir ranger, pardon pour ce que je veux dire, notre façon de faire, pardon pour ce que je veux dire, je ne sais pas le dire ça, à notre sauce, comment ça se passe, je ne sais pas comment le dire, je suis un gitan, comme vous, donc des fois je cherche les mots, comme vous, mais dans cette matinée, Dieu n'a pas cherché les mots, je vous promets. C'est vrai. Il m'a parlé d'un sujet, puis je ne dis pas ça par rapport à ce qui s'est passé à la salle de Rasimbo là-bas, de chez Rudy, mais depuis déjà en début de semaine, sans savoir ce qui allait se passer, Dieu avait déposé un mot sur mon cœur. Ouais. Et je voudrais le partager avec vous ce matin. Partager la parole, partager un morceau de pain. Dit ou mal dit, l'essentiel c'est que ce soit dit. Que Dieu soit glorifié. Donc, je voudrais vous parler ce matin de quelque chose qui est important. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a pardonné. Amen. Amen. Non? Amen. C'est le pardon. Amen. Amen. Si vous dites que vous avez de l'amour, que le Christ habite en vous, et si vous n'avez pas de pardon pour votre prochain, c'est que vous n'avez pas reçu Jésus. Ah oui, c'est vrai. Alors ce matin, je voudrais, le thème de ce que tu m'as mis dans mon cœur, c'est le pardon envers son prochain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je pardonne, mais j'oublie pas. C'est pas biblique. Non. Ça vient pas de Dieu, ça. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible, et on va le voir. Par rapport au texte, je voudrais que Jeannot, le responsable du comité, puisse prier pour moi encore ce matin. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, c'est ensemble que nous voulons placer premièrement nos cœurs devant toi, sachant que nous avons besoin d'amour venant de toi. Amen. Indisposer nos cœurs, Seigneur, parle-nous. Sers-toi de ton messager. Amen. J'ai parlé, Seigneur, avec autorité. Amen. Dans le nom du Christ, te disant merci par avance, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais juste lire 1 Corinthiens 13, ce que la Bible, de cette matinée, et je crois que c'est important, que Dieu soit béni. La Bible dit, dans la Bible, moi, en tout cas, elle marque de la charité. Moi, je dirais, pardon pour ce que je veux dire, l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, que Dieu soit glorifié, il est écrit comme ceci. Verset 5, je dirais, on va commencer par le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Que Dieu soit béni. Amen. Elle excuse tout, elle croit tout, et elle espère tout. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Est-ce que Dieu nous a tout pardonné? Amen. Ou est-ce qu'il a pardonné une partie juste? Non, il a tout pardonné. Que Dieu soit béni. Que dit la Bible? Lorsque vous êtes debout, faisons vos prières dans Marc 11, 25. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux non plus vous pardonnera plus vos offenses. Ne pardonnera pas vos offenses. Ne pardonnera pas vos offenses. Et le mot offense, que Dieu soit béni, veut dire coupable, redevable.
coupables. Nous sommes redevables devant le Christ. Mais le Christ a payé notre culpabilité. Le mot offense veut dire, je l'ai pris comme ça, je ne suis pas un grec ni un hébreu, moi. Je n'essayais pas, je prêche du français, je suis un gitan. Mais j'ai regardé, paraptona, qui veut dire une faute par rapport à la vérité, un péché. Et un autre mot veut dire parapito, veut dire dévier du chemin droit. Le mot offenser, c'est quitter le chemin droit. Vous n'êtes jamais arrivé, vous, que quelqu'un vous offense? Non? Mais vous est-il arrivé aussi d'offenser quelqu'un? Parce que nous, on regarde toujours que nous, on est bons et que les autres sont mauvais. C'est vrai. Toujours, les autres sont mauvais avec moi. Mais nous, on n'est jamais mauvais. C'est bizarre, hein, Jeannot? Nous, on n'est jamais mauvais, nous. Mais ça m'arrive à moi. Je suis sûr qu'à Jeannot, c'est arrivé. Aux frères et sœurs qui sont là ce matin, ça vous est arrivé, non? De parler sur quelqu'un, de critiquer quelqu'un. Ah oui, mais le gitan ne rentre pas dans le royaume des cieux. Ce sont les enfants de Dieu qui rentrent dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Ah oui, on est des gitans. C'est bien, t'es gitan, voilà. Mais dans le ciel, il n'y a pas marqué gitan, français, espagnol. Il est marqué les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Amen. Je continue. Votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire que nous, si on n'est pas capable de pardonner, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Et Christ est monté à la croix pourquoi? Pour nos péchés. Donc s'il est monté à la croix pour nos péchés, c'est pourquoi qu'il est monté à la croix? Dites-moi. Pour nous Pardonnez. Amen. Amen. Écoutez-moi, les frères et sœurs et amis, on a eu une discussion et puis Dieu me reprend. Vous savez que Dieu sait nous reprendre aussi. Hein? Amen. On n'est pas plus les uns que pour les autres, hein, on est des vrai. humains. On peut être charnel et spirituel, malheureusement. Puis Dieu m'a repris. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il parle, c'est différent qu'un homme. Hein. Il se fait ressentir, le Saint-Esprit. Hein. Amen. Attention, hein. Il m'a dit, hé, comment tu parles? Seigneur, pardon. Pardon. Quand on pardonne un frère ou une sœur, quand on pardonne son prochain, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père céleste, Matthieu 6, 14, 15, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire que nous, on veut que Dieu nous pardonne, mais en vérité, Jeannot, c'est bizarre, hein? On veut que Dieu nous pardonne, on veut que les autres nous demandent pardon, mais nous, on ne veut pas demander pardon. Pourquoi? Par l'orgueil. Mais les orgueilleux ne rentrent pas dans le royaume des cieux. C'est vrai. C'est ceux qui s'humilient. C'est qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que le pardon de Dieu, combien de fois vous demandez pardon par jour? Non. Vas-y, hein. Moi souvent, hein. Souvent, je roule, j'essaie de dire pardon. Comment? Pas possible. J'ai une fois expressé pardon, Seigneur. Pardon. Et combien de fois tu me pardonnes, Seigneur, toi? Dieu ne se laisse pas de pardonner. Mais nous, on ne veut pas pardonner. Vous savez, je vous dis, c'est dans mon cœur ce matin, écoutez-moi bien. J'ai appris la nouvelle. L'église est fermée. Est-ce qu'on doit les laisser là où ils sont? Et dire non, on n'en veut pas. Qui on est, nous, de toute façon? Qui on est, nous? Oh, est-ce qu'on a de l'amour et on le reçoit? Amen. Amen. Je prêche dans toute la vérité, moi. Amen. Normalement, on reçoit nos frères, oui ou non? Amen. Est-ce que ce sont nos frères? Amen. Oui. Ils ont reçu Christ comme nous. Patrick, il y en a qui diraient, mais toi, t'as trop d'amour. Non. J'ai plus d'amour que Jésus, moi.
Non, j'ai l'amour de Dieu Amen. qui relève son frère hein, quand il est fatigué, il vient donner une parole d'encouragement, Amen. mais qui n'accuse pas. Parce que l'accusateur de frère, c'est qui? C'est qui? Mais... Écoutez, vous pouvez m'écouter 5 minutes. Amen. J'ai regardé la parole comme vous. Hein. Quand je ne vais pas prêcher longtemps. Hein. Pierre demande à Jésus combien de fois dois-je pardonner? Vous le connaissez le texte, hein? Est-ce que vous le connaissez? Amen. Combien de fois? 7 Moi. fois 70. Combien? 7 fois 70, je crois. Non, tu as On va le voir, hein, ce qui est écrit. La parole parle mieux que nous. Matthieu 18. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Théo. Contre moi. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pas rien. 70. Seigneur, toi, ça veut dire que ton pardon est illimité. Mais nous, on est limité. C'est vrai. Nous, on limite le pardon. Ça dépend quoi? Ah, attention, hein. Je pardonne, mais qu'ils ne viennent pas chez moi. Dis-le. Je pardonne, mais je ne veux pas trop parler avec lui, je ne veux pas prier avec lui. Est-ce que c'est le vrai pardon, ça? Est-ce que Dieu est comme ça avec vous? Je te pardonne, mais je ne te parle plus. Non, écoute-moi, je fais une crise d'angoisse, je meurs. Dieu ne me parle plus. Vérité, les frères. Un jour, j'ai fait un cauchemar. Un cauchemar. Je fais un cauchemar, je me réveille, je perds que j'ai perdu mon ministère. Pardon, hein. On est chrétiens, on a soigné mon ministère. Écoutez-moi bien, je vous dis la vérité, je suis levé à des sueurs. Et quand je me suis réveillé, comment j'étais content. Je dis que Seigneur, c'est un trésor. Ce que nous avons reçu, c'est un trésor. C'est vrai. Le pardon, c'est un trésor. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a donné, l'amour de Dieu, il n'est pas comparable, même pardon, Seigneur. J'aime mes enfants, mais l'amour que Dieu me montre. Mon père, des fois, m'a donné de l'amour, et des fois, il n'a pas été trop gentil avec moi, ni ma mère. Mais l'amour de Dieu, c'est nous reprendre. Amen. L'amour de Dieu, s'il n'y a pas l'amour, écoutez-moi bien, on le sent quelqu'un qui ne nous aime pas. Excusez-moi, hein. Jeannot, quand un frère t'aime pas, tu le sens, hein. C'est vrai. Quand une sœur t'aime pas, tu le sens, hein. C'est vrai. Il y a eu froid, alors que Dieu nous appelait à pas avoir de la froideur. La Bible dit qu'il réchauffe nos cœurs. Amen. Et dans cette matinée, qui c'est quoi qui doit réchauffer nos cœurs? C'est la parole. Amen. Elle nous illumine, elle nous éclaire. Elle nous donne à avancer, non pas reculer, à avancer. Et si on avance ensemble, vous savez, si on avance, le local sera trop petit. Le local sera rempli. Mais on ne veut pas le local plein. Hein? Oui. On va rentrer dans le ciel. Ensemble. Est-ce que le manque de pardon peut te fermer le ciel? Oui. Amen. Et est-ce qu'il peut te l'ouvrir? Oui, il peut l'ouvrir, mais il peut le fermer. Oui. Alors, quand vous ne pardonnez pas un frère, que vous dites celui-là, je ne le veux pas dans mon église. Attention, je ne dis pas celui-là, il y a des faiseurs de troubles, hein. Faites attention, hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Il y en a qui mettent du trouble, c'est vrai. Oui. S'il met du trouble, ben, il dit qu'est-ce qu'il dit? J'allons pas. Si quelqu'un a péché même, il y va et reprend-le. Mais comment? En étant méchant avec lui? Un amour. C'est sûr que tu lui montres comment ça marche, là. Ce qu'on doit faire par rapport à ce qui est écrit, bien sûr. Mais avec amour. Amen. C'est pas parce que vous avez frappé votre fils fort qu'il va comprendre. Des fois, on parle à un fils, pardon, hein,
parle avec l'ancien. Et lui, lui c'est mon père. Jeune moi. Et il me dit, viens ici, il faut que je te parle. Et face à face, tout seul. Je vous promets qu'un regard des fois vaut mieux qu'une gifle. Et moi ce matin, Jésus il n'est pas pour mettre gifle. Jésus a un regard d'amour. Et quand il nous regarde, c'est pas sévèrement, c'est pour nous reprendre. Et ce matin, ce que je vous annonce, moi, ce qui est écrit. Matthieu 6, verset 12. Béni soit Dieu. Amen. Ce qui est écrit, hein, attention. Parce que sinon, si c'est pas écrit, je ne le dis pas, moi. Vous comprenez bien. Que Dieu soit béni. Pardonnez-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensaient. Eh oui. Pardonne-nous. C'est quoi? C'est quoi le pardon? C'est renoncer à son propre intérêt pour le bien de l'autre. C'est-à-dire, j'ai pas tout, même si j'ai raison. C'est grave ce que j'ai déjà dit. C'est grave ce que je dis, mais si j'ai raison et que toi, tu n'es pas prêt à le recevoir, et que tu vas rester dans une position comme ça, Patrick, tu es un menteur alors. Non, il va essayer de gagner mon frère. Aujourd'hui, il ne comprend pas, demain, il comprendra. Je te prends à toi. Frère, il me dit, ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord. Allez, même si j'ai raison, mais parce que j'ai de l'amour, que je vois que tu restes dans une position et que tu vas te faire du mal parce que tu es jeune, peut-être spirituellement, et que tu n'es pas prêt à le recevoir, tu dis, frère, c'est pas grave, dis-moi pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi, frère. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. J'y rentrerai pas dans tous les temps. Pardon, mon frère, tout le monde pardon. Parce que je veux le gagner. Amen. Ça, c'est l'amour. Amen. C'est vrai ou pas? C'est vrai, amen. Ça, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Ne pas regarder son propre intérêt. Il y en a qui regardent que leur intérêt. Regardons l'intérêt de Dieu. Amen. Si tu regardes ton intérêt, eh ben, nous, notre intérêt, c'est qu'on veut rester tranquille. Hein. On ne veut pas de soucis, pas de tracas. Mais vous savez, un évangile à l'eau de rose, ça n'existe pas. Mais non. On veut la rose, mais on ne veut pas les épines. Non? C'est vrai. Continue un peu. Amen. C'est quoi le véritable pardon d'après la Bible? Eh bien, c'est oublier ce qui s'est passé. Je vais écrire. Qu'est-ce que c'est le refus de pardonner? C'est un poisson qui peut nous envahir. C'est avoir l'esprit de Caïn qui tua son frère. Et là, des fois, il y en a des meurtriers. Attention. J'ai été un meurtrier, peut-être comme vous. Moi, en tout cas, j'ai déjà été un meurtrier, pardon. Pardon, Jeannot. Je me prends à moi. Mais ils ont fait chaud. Et Dieu me dit, hé, et toi, t'as fait ça, ça et ça. Toi, tu pointes, tu vois, et c'est ce que vous te dites, hé, Patrick, n'oublie pas, toi. Regarde, moi, je sais. Oui. Parce que même si on cache, tu sais. Et regarde ça. Oui. Regarde ça. Patrick, alors porte ouverte à tout, non? Non? Pas porte ouverte à tout. Mais le Seigneur à la croix, il a tendu ses mains d'amour. Il a ouvert les portes du ciel. Il a tendu ses mains d'amour. Amen. Comme ça. Amen. Pour chacun d'entre nous. Pour celui qui voulait venir à Jésus. Jésus avait une place pour lui. Et nous, on ne voudrait pas, nous. C'est compliqué, hein, bis. C'est compliqué, hein, dis-le. C'est pas comme ça que ça marche. Marchons selon la parole de Dieu. Amen. Ne marchons pas par la chair, mais marchons par l'esprit. Amen. Amen. Je peux continuer un peu? Amen. C'est Amen. 11h05. Que dit la Bible? Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie le péché?
tu jettes au fond de la mer leurs péchés. S'il les a jetés au fond de la mer, nos péchés, leurs péchés, s'ils ont demandé pardon eux aussi, dans quoi qu'ils ont fait, qui nous sommes nous pour pas pardonner? L'évangile c'est personnel. C'est vrai. La parole de Dieu elle est personnelle. Quand Dieu te parle à toi, il te parle à toi, il parle pas à moi. Amen. Non, Nénette. S'il te parle à toi, Dieu, il t'a dit quelque chose à toi, pour te reprendre à toi, je ne sais pas. Il t'a repris à toi. Il ne m'a pas repris à moi. Oui. C'est personnel. Amen. Il t'a parlé peut-être d'une façon différente de moi. C'est vrai, mon frère, hein, Brian. C'est important ça. Que Dieu nous parle personnellement ce matin. Oui. Je vais tout finir. Il peut être trop long parce que quand c'est trop long, j'y t'annonce. Hein? Je connais maintenant, c'est bon. Quiconque, haït quoi? Son frère est un. Et les meurtriers, est-ce qu'ils rentrent dans le ciel? Non. Ah, eh bien écoute-moi, il y a beaucoup de meurtriers ici, hein, ce matin je suis sûr. Enfin moi j'en suis un. Quiconque est un meurtrier ne rentre pas dans le ciel. C'est pas moi qui l'écris. Hein. Écoutez, si vous voulez le texte, c'est écrit 1 Jean 3, verset 15. Vous ça même pas un peu avant. C'est important ça. Est-ce qu'il met en jeu son salut? Oui. Et dit ne laissez pas à Satan l'avantage sur quoi? Sur vous. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit. C'est quoi l'œuvre de la chair? C'est quoi? C'est l'orgueil. Alors que le pardon, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est s'humilier et reconnaître notre tort et oublier. C'est ça. Reconnaître notre tort. La Sainte Seine, qu'est-ce que dit la Sainte Seine? Je le lis avec vous? Est-ce qu'on va le lire tout à l'heure? Hein? On veut prendre nous le pain, on veut prendre le vin. C'est bien, hein? Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Corinthiens 11. Je crois que c'est écrit dans le vrai verset 25. Je ne me trompe pas. Deux secondes, hein? Oui, c'est du direct. Même 1 Corinthiens 25. Et il dit de s'examiner. De s'examiner. Celui qui mangera le pain ou la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers quoi? S'examiner. Comment on peut prendre le pain et le vin dans cette matinée et avoir quelque chose contre un frère et une soeur? C'est vrai. Il faut demander pardon d'abord, il faut qu'il y ait réconciliation. Qu'est-ce que c'est le mot du pardon? Quand il y a un pardon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a réconciliation. C'est ça. Le pardon nous amène à la réconciliation, c'est ce que le Christ a fait pour nous. Il nous a réconciliés avec le Père. Et le mot réconciliation, c'est, pour moi, hein, c'est un symbole de paix, de tranquillité. Vous avez vu quand il n'y a pas de réconciliation, pardon, quand il y a un foyer divisé, quand il y a une séparation dans un foyer. Vous avez remarqué? J'ai vu des jeunes, moi, ils disent qu'est-ce qu'il faut, il faut n'importe quoi. L'autre il accuse sa femme, l'autre il accuse son mari sur les réseaux sociaux. Mais ça se faisait pas ça avant, jamais j'ai vu ça moi. C'est vrai. Et après ils se remettent ensemble. Mais ça va pas ça. On met tout sur les réseaux sociaux. Il y en a qui font des choses. Hein. C'est bien hein, de les faire les choses. Ils font les choses. Hein. Mais ils le disent sur les réseaux sociaux, ils ont tout perdu. On a donné un au SDF, on a fait ci, on a fait là, mais arrête, dis rien. Si tu le fais quelque chose, fais-le dans le secret. Amen. Et t'as pas de récompense, tu veux te faire remontrer. C'est vrai. Et t'as vu ce que j'ai fait, tu n'as rien fait du tout. C'est vrai. Dieu ne voit même pas ce que t'as fait. Si quelqu'un a besoin de manger, je vais pas aller au taper autour pour tes frères, les frères, je vais amener ça, hein. Exemple, hein. Pardon, Nénette, ce matin je te prends à toi. Ah, Nénette. Et j'ai dit, j'ai apporté à Nénette, j'ai apporté des kilos de viande.
Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit, lui? Orgueilleux, tu n'avais rien du tout. Tu as méprisé même ton frère. Tu lui as fait du mal. Vous savez, il y a de l'orgueil peut-être dans nos vies. Quand quelqu'un, on manque quelque chose et qu'il nous apporte quelque chose. Alors on est un peu orgueilleux. Mais quand il repart, le frère, il dit Seigneur, merci. Parce que j'avais besoin, et t'es venu. T'es venu dans ma maison. Vous savez, un jour, j'étais mal spirituellement. Ça arrive, hein. Et ça arrive à tout le monde, je crois. Ça nous arrivera encore, et à moi aussi, ça m'arrivera. Et je dis, Seigneur, je ne suis pas bien. Je veux tout abandonner. C'était un dimanche matin, je ne voulais même pas aller au culte. Seigneur, maintenant, la nouvelle est trop forte. Je laisse tout. Je suis toi, Seigneur. Et je dis ça en vérité, hein. Mais vraiment, de tout mon cœur, je dis ça. Et j'entends quelqu'un qui vient jamais, personne ne venait chez moi le dimanche matin, personne. Oui, le voisin. Un jeune rétrograde qui me vient à la maison. Vous voyez, c'est pas servi de un jeune rétrograde. Il vient à la maison, il dit Patrick, il dit, j'ai pensé à toi. On va au culte ce matin. Dieu m'a montré en vérité que le jeune rétrograde c'était moi. Et il me dit même si tu es rétrograde, moi je te fais avancer. Ce matin, Dieu veut qu'on avance. Amen. Vous voulez avancer? Amen. Pardonnez-vous. Amen. Et oubliez. Oubliez. Amen. Oubliez ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Hier ne compte pas. C'est vrai. Partons de là. Oublions ce qui s'est passé. Si vous jugez les frères, si vous jugez les sœurs, si vous ne voulez pas qu'ils prient avec vous, il y a un problème. Si vous ne voulez pas manger à table avec vous, la Sainte Seine, la parole de Dieu, ou même partager un moment avec eux, c'est pas normal. Il y a un problème dans notre vie spirituelle. Je continue un peu, 5 minutes. Hein? Amen. 5 minutes. Je prêche ce qui est écrit, hein. Attention. Je ne dis pas ce que je pense moi, parce que ce qu'on pense nous, c'est pas important. Ce qui est écrit, Amen. ce qui est écrit, c'est bien plus intéressant que moi. 1 Jean 2, verset 9. Que Dieu soit béni. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres se dissipent à la lumière. Véritable paraît des gens. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé ses yeux. Amen. Amen. Alors nous, quand on ne demande pas, on ne pardonne pas, on marche dans les ténèbres. Nous sommes, les enfants des ténèbres. Nous ne sommes pas les enfants de lumière. Nous ne sommes pas de Christ. Parce que Christ n'est pas comme nous. Amen. Pas de pardon? Eh bien, je vous le dis, dans Genèse 4, verset 8, vous verrez, c'est Caïn. C'est Caïn. C'est bientôt fini. Heureux, que dit la Bible? Heureux celui à qui les transgressions est remise, à qui le péché est pardonné. Et ça, c'est la puissance du pardon. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour, il excuse quoi? Il croit. Il est plein d'eux. Plein d'eux. Il ne cherche pas son propre. Il pardonne. Amen. Est-ce que c'est le vrai pardon? C'est quoi le vrai pardon? C'est garder un mauvais sentiment. Le fait de ne pas pardonner, c'est garder de ne pas pardonner. C'est garder un mauvais sentiment sur quelqu'un. C'est... Marquez ça. Tu pars en mission, Patrick, un exemple. Et tu essaies d'éviter un frère. C'est pardonner de loin. Et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne vienne pas chez moi. Je ne vais pas chez lui. Je ne veux pas le voir.
Tu lui adresses pas la parole. Je pardonne, mais j'ai de la haine, Caïn. Et je finis avec ça. Et après on priera le Seigneur. Parce que je ne veux pas être trop long. Je finis avec ça et on prie le Seigneur. Juste pour vous dire quelque chose. Matthieu 18. On l'a dit tout à l'heure. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre et se prosterna devant lui. Il dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, il l'étranglit en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le supplia en disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et ce maître irrité le livra au bourreau jusqu'à qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. 10 000 talents. Et un talent qui c'est marqué, est l'équivalent de 35 kilos d'or. 10 000 talents, c'est équivalent de 6 000 journées de travail d'un ouvrier. C'était pas rien. C'était pas rien. Et 100 deniers représentaient 3 mois de travail. C'est pas rien. De salaire, pardon. Et je voudrais finir par ça. Ça veut dire que la dette, c'était impossible de la payer. Eh bien, il y en a un qui l'a payé. C'est le Christ. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme est possible à moi. Christ a payé. Et j'ai fini par ça. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Cette femme qui a été surprise aussi en flagrant délit d'adultère. Vous amenez cette femme. Il dit voilà, il dit, cette femme a été surprise en flagrant d'adultère. Il dit, que dit la loi? Et Jésus commence à écrire. Il dit que celui qui s'en péché, lui jette la première pierre. Et Dieu connaît les cœurs, hein. Il connaissait ces cœurs des personnes. Il dit qu'à l'intérieur, pris par leur conscience, ils vont jeter la pierre et partir. Et il lui dit quelque chose à cette femme. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Seigneur, il n'y a personne. Va et quoi? Et ne pêche plus. Je t'ai pardonné. Dieu nous pardonne. Car le Fils de l'homme est venu pourquoi? Pour perdre les âmes des hommes? Non. Il n'est pas venu pour perdre les âmes. Il dit qu'il est venu pour nous sauver. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alors, j'ai fini. Mais je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Le mot pardon vient de Jésus. Amen. Le nom pardon ne vient pas de Jésus, il vient du diable. Et dans cette matinée, prenons soin de nos frères Amen. et de nos sœurs. Ne jugeons pas. Patrick, qu'est-ce que tu fais ce matin? Tu es en train? Non, ça fait un petit moment que j'ai ce message. Non. Qui que ce soit, ici, à Narbonne, à Béziers, à Paris, où vous voulez. On doit gagner nos frères.
Amen. On doit tout faire pour gagner les âmes. On veut gagner les âmes et on n'est pas capable de réparer avec les frères. Ouais. Si c'est nos frères, si c'est ton frère. Alors ce matin, on prie Dieu. Amen. Seigneur, je te loue. Je te remercie pour ta parole. Amen. Demande pardon, Seigneur. Je ne suis pas plus que mes frères. Mais j'ai besoin, Seigneur, d'avoir cet amour véritable. L'amour agapo. L'amour du ciel, l'amour du pardon. Seigneur, je te loue.